Oui, on peut le voir comme ça, mais surtout c'est compliqué de gagner un match quand on affiche autant d'insuffisance dans le jeu aussi. Voilà, je pense que le maître mot, c'est on a été insuffisant dans trop de secteurs pour pouvoir prétendre à gagner le match. Après, on aurait pu tirer un nul flatteur si on fait pas une erreur stupide sur le but qu'on concède, sur un dégagement du gardien. Mais voilà, après, c'est sûr que c'est effectivement c'est compliqué. Le terrain arrange pas non plus parce que bon, il facilite quand on mène au score, mais quand on est obligé d'aller et qu'on est rapidement mené en deuxième mi-temps, bon, c'est compliqué pour les 22 acteurs de pouvoir voilà, élaborer un jeu construit parce qu'il y a un faux rebond à chaque passe. Mais on va pas se cacher derrière ça. Il y avait trop d'insuffisance ce soir de notre côté pour prétendre à faire un résultat. Voilà, pour ceux qui pensaient que voilà, le maintien était pratiquement bouclé, et ben, la dure réalité de la Ligue 1 nous revient à la face et on voit bien qu'il va falloir batailler et ben, jusqu'au bout. Je ne sais pas combien il faudra de points pour se maintenir en fin de saison. Ce que je peux vous annoncer, c'est qu'il faudra avoir un autre visage pour envisager notre maintien. Ouais. Ouais, bah, toutes les séries de toute façon ont une fin et c'est vrai que ce soir c'est un petit coup d'arrêt au niveau comptable et surtout au niveau des prestations. On a joué voilà sans allant. Dès l'entame de match, on a bien vu qu'on manquait de peps, d'idées et puis on est tombé dans un faux rythme sur la première mi-temps et puis la deuxième mi-temps on concède ce but stupide et après on n'a pas eu les ressources pour aller chercher l'égalisation. On a poussé, mais d'une façon assez décousue, avec un déchet technique qui nous permettait pas de pouvoir nous créer suffisamment d'opportunités face au but valenciennois. Donc voilà, c'est une sale soirée. Ouais. Ouais. Bon, on était face à un bloc voilà, valenciennois qui était bien en place et il a suffi, voilà, il attendait nos erreurs techniques et notre déchet dans l'élaboration du jeu a suffi à ce qu'on n'arrive pas à être suffisamment bon dans les derniers mètres pour essayer d'en mettre une. On aurait pu sur coup de pied arrêté, je vous dis, arracher un nul flatteur, mais ce soir en tout cas on méritait pas de gagner. Voilà, on est dans le combat. Ce qui est inquiétant, c'est plutôt le visage qu'on a montré ce soir. Maintenant, on va pas non plus tirer à boulet rouge. On est sur une série qui était intéressante en termes comptables et surtout en termes de prestations. Ce soir, on n'a pas répondu présent. Et maintenant, la prochaine bataille, c'est voilà, c'est à Bordeaux, face à un adversaire bien sûr de qualité. Mais de toute façon, pour nous, Bordeaux, Valenciennes, tous les adversaires, je veux dire, ils ont la même particularité, c'est des équipes de Ligue 1 et nous, il faut qu'on ait vraiment la capacité à élever notre niveau de jeu, ce qu'on n'a pas réussi à faire ce soir. Vous mettez un peu de pression peut-être parce que par rapport aux adversaires extérieurs, Ouais. Bordeaux, Marseille, Ouais. vous mettez un peu plus de pression, vous auriez pu vous enlever aujourd'hui. Ah ouais, mais pour ça, il aurait fallu faire un autre match, et ce qu'on n'a pas réussi à faire. Donc, voilà, notre lot, et c'est l'histoire de ce championnat, c'est qu'il faudra aller jusqu'au bout, batailler. Et il faudra aller faire un autre match, en tout cas en terre girondine, pour espérer revenir avec quelque chose. Président Cailleux qui parlait du championnat du haut, le championnat du bas. Est-ce que ça ne pose pas un problème de motivation, détermination des joueurs à votre niveau? Est-ce que vous sentez qu'il n'y a peut-être pas la même détermination, Ouais. la même envie? Disons je pense qu'ils ont envie, mais disons qu'on n'a peut-être pas le petit supplément d'âme qui fait que sur les matchs, entre guillemets, face aux équipes voilà, qui dominent ce championnat, on n'est peut-être pas en capacité d'élever notre niveau de jeu comme on est capable de le faire face à Paris, au ténor de ce championnat. Mais ça, je veux pas dire que c'est logique, mais ça peut se comprendre. On a un promu et ces matchs-là, ils ont une autre saveur que les matchs qu'on a livrés ce soir. Mais il faut quand même aussi avoir conscience que c'est aussi face à ces matchs-là qu'on atteindra notre but. Comment ? On va dire amplement mérité à l'extérieur.
En tout cas, on a fait des efforts pour ça, on a tout fait. On s'est accroché. On a eu un début de match un petit peu difficile le premier quart d'heure. Et passé ce premier quart d'heure, après, ça a été beaucoup mieux. On a mieux géré, on est mieux sorti, une meilleure utilisation du ballon. Et sur cette deuxième mi-temps, oui, ça a été un petit peu... Bon, il y a eu des moments, bien sûr, un petit peu difficiles sur la fin parce que Reims poussait. Mais on a su aussi gérer, ne pas s'affoler, être solide défensivement. Et lorsqu'on est solide défensivement, on sait qu'on a des capacités devant pour marquer au moins un but. Finalement, c'est ce qui s'est passé. Et enfin, une victoire à l'extérieur en 2013. Oui, on avait quand même gagné à domicile, mais oui, et puis c'est une victoire qui nous fait vraiment du bien. Ce sont 3 points importants, évidemment. L'altercation entre Gomis et Angois, ça fait partie de la nervosité du moment où c'est compliqué à gérer une situation? Non, c'est de la tension d'un match, c'est la pression du match. Ça c'est terminé, il n'y a pas de problème. Sur le terrain, Rémi était un petit peu énervé. Benjamin a essayé de le calmer, mais comme il était presque aussi énervé que lui, forcément, on se parle, mais on ne s'entend pas. Donc, mais ça, c'est une anecdote, il n'y a absolument rien, c'est pas un problème, ça. Le maintien est bien engagé. On a fait un grand pas aujourd'hui, bien sûr. On a fait un grand pas. Maintenant, je pense qu'il nous faudra encore peut-être 1 ou 2 points. Il faut encore aller chercher des points. On a un match crucial samedi prochain à domicile contre Nancy. Voilà, il faudra le gérer aussi bien que celui de ce soir. Ce sera compliqué parce que Nancy vient de faire encore un bon résultat. Ils sortent de la zone rouge, donc... Voilà. Mais en tout cas, ce soir, oui, effectivement, ce sont 3 points vraiment importants et qui nous permettent de respirer un petit peu mieux. Et je pense qu'au niveau de la confiance aussi, ce sont 3 points qui vont compter. Justement, tu parles de la confiance, sur la gestion du match. Vous avez peut-être été prudent au début, puis vous avez peut-être pris justement confiance au fil du match. Et finalement, vous avez mérité la victoire. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, on a eu un premier quart d'heure un petit peu difficile. Il fallait d'abord... se rassurer un peu sur le plan défensif, être solide. Lorsqu'on a vu qu'on était malgré tout assez costaud, on est sorti un petit peu mieux, avec, dans la mesure du possible aussi, parce que le terrain est quand même, ne se prête pas à beaucoup de jeux. Mais à partir du moment où on est allé jouer dans le camp adverse, dans le camp de Reims, ça a été beaucoup mieux. On s'est mis beaucoup moins en difficulté. Et c'est ce qui s'est passé aussi en deuxième mi-temps. Bon, on a été solide, on a joué en contre. On a eu quelques bonnes opportunités qu'on aurait pu finir un petit peu mieux, mais on va pas faire trop la fine bouche ce soir. Avec ton organisation, avec Dominique Sanchez et Sankara au milieu, on sent qu'il y a beaucoup plus de confiance dans l'équipe parce qu'elle est moins mise en danger. Ça s'est vu contre Saint-Etienne, ça se voit aujourd'hui. Oui, c'est vrai que c'est toujours une question d'équilibre. Et là, aujourd'hui, on avait besoin de cet équilibre. Alors, il y a toujours les avantages et les inconvénients d'un système. À 3, on est certainement un petit peu plus équilibré, un petit peu plus costaud défensivement. Après, dans l'utilisation du ballon, ça laisse nos attaquants un petit peu plus loin. Donc, il faut qu'on accompagne peut-être un petit peu plus. Ça viendra certainement avec plus de confiance. Donc, on doit gagner en maîtrise du jeu, en maîtrise technique pour être un petit peu plus présent devant et aider un petit peu plus nos attaquants. Là, on a joué en contre. Ils se sont retrouvés dans des situations où, quelquefois, ils ont été un peu esselés. Mais malgré tout, on a eu cette efficacité, ce réalisme d'aller marquer ce but qui vaut 3 points. C'était important pour éviter de gamberger, encore une fois, en fin de saison. Il faut 1 ou 2 points, là, on va dire, sur 5 matchs. Bien sûr, c'est pas fini. On l'a dit, c'est pas fini. Mais oui, ça donne de la confiance, ça permet de briser une série qui était difficile à l'extérieur, donc à tout point de vue pour le mental, point de vue psychologique et tout, c'est vraiment un match qui doit nous faire du bien. On reste là, déjà ce match-là prépare le suivant, c'est toujours pareil, donc on sait que le suivant, j'y reviens, mais ça va être un match crucial contre Nancy, donc c'était la meilleure... des manières de le préparer, c'était évidemment de gagner ce soir. Au niveau des joueurs, on avait vu un Lala intéressant en deuxième mi-temps qui a été titulaire ce soir. On a vu un Rose un peu au-dessus du lot, là. Vraiment, il est en train de prendre un super... Oui, on revient aussi à la confiance. Alors, il a des qualités, il a un potentiel, mais là, il prend confiance avec un petit peu plus de temps de jeu.
Il avait fait déjà un très bon match contre Saint-Etienne. Là, aujourd'hui, il a été intéressant. Angoua, à côté de lui, a été aussi solide. Et puis, Kenny Lala, oui, je pense qu'il a confirmé ce soir la bonne rentrée de samedi dernier contre Saint-Etienne. Gaël est sorti en boitant un peu. Oui, il a un petit peu mal aux adducteurs. C'était ce qui s'était passé déjà en fin de match la semaine dernière. Donc là, encore un petit peu de douleur, mais enfin, ça semble pas très méchant, quoi. On peut être content pour Pujol, quelque part, après sa galère, Un attaquant qui rentre et qui marque, forcément, là aussi, au niveau de la confiance, c'est une bonne chose. Donc, on espère que ça va continuer et puis que ça va être de bon augure pour la fin du championnat. Il va jamais, parce qu'il a beaucoup galéré, lui aussi, il a eu plein de blessures, je crois. Qui ça? Pujol, oui. Il n'a jamais renoncé sur le plan mental, c'est peut-être un exemple pour le... Oui, bien sûr. Bon, Greg, on le connaît, hein, c'est un joueur d'expérience et tout, et puis c'est un joueur qui est volontaire, qui est généreux, c'est pas quelqu'un qui renonce, donc effectivement, il a eu une période difficile suite à ses blessures, mais il a su revenir, être là, s'accrocher, et finalement, quand on a cet état d'esprit, on est souvent récompensé. Il reste 5 matchs, match après match, pour voir le meilleur classement possible pour Valenciennes, en sachant que, bien sûr, c'est toujours pas acquis. Ouais. Non, mais la chronologie idéale serait évidemment de battre Nancy samedi prochain, prendre les 3 points, on serait tranquille au niveau du maintien. Et puis derrière, il resterait 4 matchs pour aller chercher une première moitié de classement. Voilà, si on arrivait à accrocher une 10e place, ce serait très bien. C'est foncièrement soulagé ce soir. Bien sûr. Oui, oui, non, mais bien sûr, il faut être réaliste. On n'était pas au bord du précipice non plus. On n'était pas, voilà, mais il faut être réaliste, oui. Donc, il y avait aussi des motifs d'inquiétude. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné à l'extérieur, donc il fallait être vigilant. Et ce soir, c'est aussi un soulagement pour tout le monde.